Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous demander une autorisation. Comme vous êtes un petit peu loin de moi et que c'est peut être une gêne pour moi au niveau du souffle pour ce message, vous demandez l'autorisation de pouvoir baisser mon masque. Je suis assez loin de chacun pour éviter de projeter. Bon, enfin, voilà, je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons entendu des chants qui nous incitent à bouger, à marcher même, on pourrait dire. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter aussi, à travers quelques passages de la Bible, avec cette injonction, marche avec ton Dieu. Nous allons évoquer un personnage de la Bible dont nous ne parlons pas souvent, mais qui a une importance primordiale. Il y en a beaucoup. Mais celui-là, je vais vous parler de lui à travers quelques versets et à quelques exemples et ce que ça peut, pour nous aussi, pouvons tirer de ce personnage et de son action. Marche avec ton Dieu. Toute la Bible nous invite à marcher avec Dieu. De nombreux exemples dans le livre de la Genèse, depuis le livre de la Genèse jusqu'à Malachie, pour l'Ancien Testament, et depuis l'Évangile de Jean jusqu'à l'Apocalypse, pour le Nouveau Testament, nous parlent de personnes, de gens qui ont marché avec Dieu. Marcher avec Dieu ne signifie pas forcément l'action physique, mais aussi être en communion, en obéissance. Je vais vous donner quelques exemples qui sont très connus. Il y en a énormément dans la Bible. Celui qui m'est venu à l'esprit, c'est celui d'Abraham, à qui Dieu a dit « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Un beau voyage. Vous pourrez relire, vous verrez plein de péripéties. Mais c'est une obéissance à Dieu et là, concrètement, il a marché. Un autre aussi, Moïse, à qui Dieu a confié la mission de faire sortir son peuple de la servitude en Égypte. Et combien d'autres ? Il y en a un auquel peut-être on ne pense pas, qui a marché, c'est Jésus. Jésus a énormément marché en Galilée, en Judée. Et il y a encore un autre aussi qui a accompagné la parole de Dieu, qui l'a diffusée dans tout l'Empire romain, c'est l'apôtre Paul. Je ne citerai que ces exemples-là pour parler de personnes de la Bible qui ont marché, physiquement et aussi spirituellement. Mais celui dont je vais vous parler s'appelle Josué. Je pense que tout le monde a lu à un moment donné ou entendu parler de Josué dans les études ou d'autres, dans sa lecture. Mais Josué, c'est un personnage à part. Bon, vous allez me dire, il y a plein de personnages à part dans la Bible. Bon, il est à part pour l'action qu'il va mener. Cet homme intervient à un moment crucial. Le successeur de Moïse à la tête du peuple en marche vers la terre promise. Vous imaginez, le successeur de Moïse, c'est pas n'importe quoi. Il a été formé à ses côtés pendant le temps de l'Exode. Pour ceux qui veulent les références de cette action de Josué et Moïse, Exode 24, 13 à 14 et 33, 11. Exode 24, 13 à 14 et 33, 11. Il est remarqué avec Caleb pour son courage, son obéissance et sa droiture.
Il joue un rôle principal lors de la conquête de Canaan, la terre promise, cette conquête pour les Israélites et par les Israélites. Il est désigné par Dieu et reconnu par le peuple. C'est important aussi. Il est désigné par Dieu et reconnu par le peuple. Il sera encouragé, les 12 tribus, à la fidélité à l'Éternel. Mais maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous verrez, c'est pas triste, ça bouge et il y a des péripéties et des événements, mais Dieu est toujours le maître. Nous avancerons, on pourrait dire même nous marcherons, dans le texte biblique à travers quelques chapitres. Dans le texte de Josué, nous en tiendrons uniquement à un verset et un chapitre, que nous ne lirons pas entier, pour progresser. Donc, première lecture, Josué 1, de 1 à 18. Ça, c'est les références. Mais nous allons lire le verset 2. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que j'ai donné aux Israélites. Mon serviteur Moïse est mort. Moïse a été privé de la rentrée en Canaan, il a vu la terre promise, mais c'est Josué qui aura cette tâche d'accompagner le peuple. Dieu est fidèle à ses promesses. Lorsque Josué succède à Moïse, une nouvelle phase de l'histoire du peuple élu s'ouvre. La protection de Dieu est alors liée à l'occupation d'un territoire donné par Dieu. Mais elle est toujours liée à l'obéissance à ses lois. Que penser de la conquête d'une terre considérée sacrée, également aussi par les chrétiens? Cette conquête est aussi souvent source de cruauté humaine, de dérive, de péché. Mais Dieu est tout-puissant. Même si Christ est enraciné en un lieu précis, les disciples apprennent que l'amour de Dieu s'étend à tous les humains et qu'il n'y a pas de bâtiment ou d'endroit plus saint que les autres. Des peuples se font la guerre, se tuent pour un lieu qu'ils disent saint. Et c'est une hérésie. La sainteté n'est pas dans les bâtiments, la sainteté n'est pas dans une terre. La sainteté est en Dieu et en nous quand nous le recevons. L'attachement à un lieu peut être respectable, mais la vision qu'a Dieu des humains est bien plus large. Nous sommes invités à essayer d'entrer dans cette compréhension qu'a Dieu de nous. Elle dépasse les lieux dits saints. Elle dépasse les frontières, elle dépasse les limites de mon intelligence et de mon cœur. Nous sommes à l'entrée de Canaan. Que va-t-il se passer? Saison 2. Pardon. Seconde lecture, Josué 2, 1 à 24, pour la référence. Et nous allons lire le verset 14, un épisode très intéressant. Je vais vous le lire, vous verrez de qui il s'agit après. Les deux hommes lui répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » Il s'agit d'espions, et cet espion dit à Rahab, la prostituée, avec affirmation, avec certitude, «
lorsque l'Éternel nous donnera ce pays. Il est sûr, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'espion, ce n'est pas Josué. L'entrée dans la terre promise, avec la prise de Jéricho, n'est possible que grâce à l'astuce d'une femme prostituée qui cache les espions israélites. L'histoire que raconte la Bible enseigne que le plan de Dieu se poursuit avec, quelquefois, des collaboratrices pour le moins inattendues. Il n'y a pas que des gens à la moralité irréprochable que Dieu utilise, sauf qu'ils ont l'Esprit de Dieu et que ces personnes changent, deviennent des instruments de Dieu et deviennent quelque part aussi des disciples. S'il y a un peuple élu par Dieu, il n'y a pas pour autant d'individus, de peuples, de groupes, de nations qui seront rejetés par Dieu en tant que tels. Dieu a élu un peuple, il l'a choisi, mais il ne rejette personne. Attention, il y a une parenthèse. Dieu ne rejette personne. Dieu accueille, Dieu reçoit. Dieu n'a rejeté personne, sauf si c'est le fait de la personne qui refuse Dieu et qui rejette Dieu. Mais Dieu, lui, reçoit. La mission du peuple élu est bien plus celle d'être témoin au milieu de l'humanité et de la volonté de Dieu. Ils seront des témoins en terre promise, avec des hauts et des bas, avec beaucoup de tristesse aussi, de guerre, de péché, mais ils sont des témoins. Cet épisode nous apprend aussi qu'une parole a du poids. Les deux espions s'engagent à ce que la femme, Rahab, et sa famille soient préservés. Et ils tiendront parole. Et ainsi, cette femme figurera dans l'histoire d'Israël et dans la Bible, puisque je viens de vous la citer. Troisième lecture, Josué 3, de 1 à 17. Et nous lirons le verset 3. Il y a tout un processus, et ce processus, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui mène, et c'est le peuple qui obéit. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance, ou l'arche d'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous les suivrez. Dieu donnait ses directives. Vous voyez, nous sommes à la tête, devant nous, imaginez, il y a des milliers de personnes et il y a des guerriers qui sont prêts à affronter, qui sont prêts à se battre. Et Dieu leur dit, stop, c'est moi qui décide le moment et la manière. Avant d'arriver au but, il faut traverser les eaux du Jourdain. Ils sont là, devant, ce fleuve est là. Mais pour traverser à pied sec, il faut suivre la loi de l'amour de Dieu. Et là, ça nous rappelle aussi quelque chose, je pense, la traversée du Jourdain à pied sec. Ça nous rappelle le traversée de la mer Rouge à pied sec, avec Moïse. Tout le monde se rappelle de cet épisode. Mais, il y a une très grande différence entre les deux. La non-différence, c'est que Dieu est dans les deux situations. Mais la grande différence, c'est que Moïse et le peuple marchent pour fuir devant l'ennemi égyptien, pour fuir l'esclavage. Grande différence, c'est que Josué, lui, il est là pour arriver au but, pour vivre enfin en paix. Mais il s'agit de rester en route, en mouvement, en suivant les traces de Dieu. Vous les voyez, ils sont devant le Jourdain, tout est un peu près mis en place. On a parlé des Lévites, de l'Arche d'Alliance.
En fait, il en est de même pour la foi. La foi ne peut rester enfermée, la foi ne peut s'arrêter à une limite et ne peut faire du surplace, de peur de dépérir. Oui, la foi doit rester en mouvement, la foi se partage, la foi reconnaît les traces de l'amour de Dieu pour rester vivante. Continuons le parcours. 4e lecture. Josué 4, de 1 à 24. Nous lirons les versets 21 et 22. Lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces pierres ? Je n'avais aucun souvenir de cet épisode dans cette conquête du pays de Canaan. Que sont ces pierres ? Après la traversée du Jourdain, Josué fait ériger un mémorial de ce merveilleux événement en dressant 12 pierres à Gilgal. On n'a toujours pas traversé. Ces pierres rappellent les 12 tribus d'Israël, l'ensemble du peuple choisi. Ce mémorial est là pour rappeler aux enfants et aux enfants des enfants et aux générations futures l'intervention salutaire de Dieu. Pourtant, il ne s'agit pas de rester dans le passé, il faut s'ouvrir à l'avenir, rester en mouvement. Pourquoi ces pierres ? C'est pour le souvenir, mais les pierres, on doit les laisser derrière. Ce mémorial doit être laissé derrière. Des mémoriaux, des lieux de commémoration, de par le monde, il en existe énormément. Dans nos villes, je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, il n'y a pas une ville ou un village où il n'y ait pas un monument aux morts, où il y a la liste des soldats de 14-18, de 39-45, de l'Indochine, de l'Algérie, et j'en passe, qui sont morts. C'est un mémorial. On commémore. Il y a aussi, par exemple, à Paris, un lieu que je vais voir très souvent, qui s'appelle le mémorial de la Shoah. Et ce mémorial de la Shoah, ce n'est pas un musée, c'est vraiment un mémorial, même s'il y a énormément de choses à voir dedans. C'est pour nous rappeler de l'extermination de 4 millions de Juifs pendant la dernière guerre par les nazis. Il y a le mémorial du débarquement, 6 juin 1944. Je ne veux pas vous faire toute l'histoire. Voilà. C'est pour vous donner un exemple de ce qu'est un mémorial. Ces souvenirs doivent rester présents pour construire un avenir meilleur. C'est-à-dire, souvent, on se dit, oui, on se rappelle plus jamais ça. Malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, le péché étant ce qu'il est, mais on dit toujours, plus jamais ça. Un avenir de paix, de dialogue, de respect et de respect des différences. Pour vous dire que rien n'est jamais acquis, quelle souffrance quand ressurgissent des propos haineux, antisémites et racistes, ou même quelquefois des destructions de mémorials. Comme chrétiens, nous avons un mémorial visible dans les églises, dans les rues, les collines. Sur toutes les églises de France, il y a une croix. Qui s'en soucie ? Mais le principal mémorial que nous avons, s'il est en nous, par notre témoignage, notre façon de vivre, de nous comporter, notre mémorial, c'est la croix de Jésus-Christ en nous, c'est la résurrection de Jésus-Christ en nous, c'est Dieu vivant. Voilà ce que c'est un mémorial, sans rejeter les autres pour le souvenir. Continuons notre parcours.
Avant la conquête de Canaan, il s'est passé beaucoup de choses. Je vous dis que tout n'était pas réglé d'avance. 5e lecture, Josué 5, 1 à 15. Et nous lirons le verset 15. Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit : ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Enfin, Jéricho est en vue. Bientôt le peuple arrive au but. Mais que fait Dieu ? Que fait Dieu ? Il dit stop, halte. Oh là là, il y en a derrière là qui sont là, qui piaffent. Ça fait déjà la 5e lecture que je vous fais. Et je vous dis derrière, ça commence à... Mais Dieu, il a dit halte. C'est son temps, c'est son moment, c'est sa manière. Un envoyé de Dieu, celui qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel, un envoyé de Dieu demande à Josué d'enlever les sandales, de faire une pause, car ce lieu est saint et offert par Dieu. Comme les 2 exemples de tout à l'heure, ça ne vous rappelle pas quelque chose aussi ? C'est la rencontre de Moïse avec Dieu sur le mont Horeb. C'est un lieu saint, c'est le lieu où Dieu révèle son nom. Il a dit à Moïse, enlève tes sandales, ce lieu est saint. Et il a parlé à Dieu Dieu a parlé à Moïse par l'intermédiaire du buisson ardent. Ces événements nous disent que Dieu reste le maître en toutes circonstances. Moïse et Josué restent de simples serviteurs. Vous voyez quand même la prestance de ces hommes, leur parcours. On peut dire, je voudrais être comme... Non. Ils sont comme ils sont, mais ils ne sont que de simples serviteurs. Rester un simple serviteur est toujours libérateur. Nous sommes responsables, mais toujours au service de Dieu. Oui, nous restons les serviteurs de Dieu, au service du prochain, au service de la protection de la création, au service de la vie. Elle est longue la rentrée au pays de Canaan. C'est pas fini. 6e lecture, Josué 6, 1 à 10. Lecture du verset 6. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit : chargez le coffre de l'alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. Le grand jour se prépare et Jéricho est en vue. Et déjà, la liturgie d'entrée est prête. La troupe est en marche avec des symboles forts. 7 prêtres, 7 corps de bélier et au milieu, l'arche de l'alliance de Dieu. Ils sont en avant. Et le peuple, il est où ? Il est derrière. C'est lui qui suit. Pour le moment, pas de son des corps et un peuple silencieux. Vous imaginez, ils sont là. Il y a des milliers, ils sont des milliers derrière. Pas un silence. On entend juste, peut-être, le cours du Jourdain. Le clapotement de l'eau, le silence. La libération se prépare en silence et dans le recueillement même. Dans nos vies, en famille, en société, nous avons bien des projets, des actions à mener. De même, dans l'Église, pour qu'elle reste vivante, elle est appelée à se renouveler et s'ouvrir au monde. Tout cela ne va pas toujours sans tension. C'est bien pour cette raison que l'écoute, le dialogue, l'échange, le partage sont importants. N'oublions pas les moments de silence et de recueillement. Ce qui va se passer à Jéricho, c'est énorme. Et voyez, on est dans le silence et le recueillement.
Et c'est un exemple pour nous. Le recueillement, la prière, avant les paroles et avant l'action. Comme l'arche de Dieu était au milieu des Israélites durant leur marche, le Seigneur Jésus-Christ, lui, reste au centre de nos décisions. Très souvent, et moi, ça a été aussi souvent mon cas, j'ai marché, je suis parti, j'ai fait avant de. Ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question de demander au Seigneur, dans le silence et la prière, ce qu'il veut réellement et de quelle manière il faut le faire. Bon, il va y arriver à Jéricho. Ça dure, hein? Bon, allez, septième et dernière lecture. Josué 6, toujours Josué 6, mais c'est du verset 11 à 27, et je vous lirai le verset 16. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du cor, Josué ordonna au peuple « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. » Quelle libération, vous imaginez? Quelle libération, mais les cris, ça s'est entendu jusqu'à Jéricho, c'est sûr. Maintenant, tout est prêt, c'est le grand jour. À 7 reprises, tous font le tour de la ville de Jéricho avec l'arche d'alliance, la présence de Dieu au milieu. Au 7e tour, les cors retentissent. Ils faisaient le tour sans bruit. Ils avaient poussé le cri, mais après, ils ont fait 7 fois le tour. Au 7e tour, les cors retentissent. Le peuple pousse un cri de guerre, clameur du cœur, un chant de foi. Imaginez. Déjà, vous, si vous criez ici, ça va être terrible, je crois que je vais avoir mal aux oreilles. Imaginez des milliers de personnes qui poussent ce cri de guerre. Et là, le rempart qui entoure la ville s'écroule, tout est rasé. Et Josué a donné une interdiction. L'interdiction de rien prendre, sauf l'or et l'argent pour le service divin. L'or et l'argent pour les services divins. Pour ne pas mettre dans sa poche, pour sa famille, pour soi. Non, pour le service divin. Rahab, la prostituée, qui avait protégé les espions à la vie sauve, ainsi que toute sa famille. Je vous passe les détails de la prise de Jéricho. Cette prise de la ville de Jéricho nous parle aujourd'hui encore. Dans la vie du monde, dans notre vie familiale, dans la vie de l'Église, aussi bien des murailles se dressent souvent. Quelles sont ces murailles? La violence, la haine, le doute, la jalousie, l'injustice enveniment la vie et érigent des murailles. Tout ce que je viens de vous citer, en fait, c'est le péché, mais c'est bien de donner des mots. Et si nous commencions par un chant de foi, d'espérance en Dieu, en Jésus-Christ, par une clameur du cœur vers le prochain et vers nos frères, bien des choses changeraient en nous et autour de nous, et bien des murailles s'écrouleraient. Aussi, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas, je ne vous ai pas dit la suite de ce qui s'est passé. Moi, je vous inviterai à lire après les autres épisodes, les autres saisons de cette rentrée en Canaan, et vous verrez que les choses ne sont pas passées toujours très bien, que le péché est de nouveau rentré dans le peuple, que certains ont volé à leur propre profit ce qui avait été interdit de prendre. Comme on dit, c'est une autre histoire, mais lisez-la dans la Bible. Aussi, chers frères et sœurs bien-aimés, comme Josué, marchons, comme Josué et le peuple, obéissons, comme Josué, prions, comme Josué, combattants,
combattons notre adversaire, le diable, notre ennemi, qui est vaincu, nous le savons. Avec Dieu, avec nous et au milieu de nous. Si, avec Dieu, nous pouvons détruire les murailles de la haine, du rejet, de l'égoïsme, de l'indifférence, du péché, que nous portons aussi nous-mêmes, nous avons avec Dieu un protecteur, avec Jésus un intercesseur, avec le Saint-Esprit un avocat. Ces mots sont tirés de la Bible, mais quand je les dis, je les trouve même limités par rapport à ce qu'ils représentent. Je vais vous partager la lecture d'un vieux cantique. Je ne vais pas le lire parce que ça serait assez catastrophique. J'aurais peur que les murs de l'église s'écroulent. Donc, c'est un vieux cantique que certains connaissent. Il est souvent chanté dans les églises protestantes, entre guillemets, historiques. Dieu est pour nous la forteresse et le refuge en la détresse. Il est tout proche de nos cœurs, il nous libère de la peur. Que les flots écument et grondent, ou que le sol tremble et s'effondre, Dieu avec nous est chaque jour notre rempart, notre secours. La seule muraille, le seul rempart que nous voulons, que nous acceptons, qu'il soit en nous, c'est celui de ce rempart de notre Dieu qui nous protège dans toute situation, dans les difficultés. Ce rempart est infranchissable parce que Dieu est puissant, parce que Dieu règne, parce que Dieu a tout pouvoir et parce que Jésus-Christ vit en nos cœurs. Amen. Je vous invite à une courte prière. Seigneur notre Dieu, tu nous as tout donné. Tu nous as donné ta parole parce que ta parole nous enseigne, parce que ta parole nous fait vivre. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te prions humblement de nous accompagner dans cette marche. La seule marche, le seul accompagnement possible, c'est toi. Tu nous as envoyé Jésus-Christ pour que nous partions aussi dans ses pas. Tu nous as donné ton esprit. Merci notre Dieu parce que tu nous as aussi enseigné de nous aimer les uns les autres. Tu nous as enseigné à vivre la vie de Christ les uns avec les autres et d'être des témoins autour de nous. Soyons des Josué de cœur qui avançons et qui apportons ta parole. Merci notre Dieu encore. Amen.